L'Assemblée nationale a consacré sa séance plénière de ce mardi 14 juillet, tenue en session extraordinaire, à deux dossiers majeurs. L'examen du projet de loi de programmation militaire 2027-2030 et l'adoption du projet de loi portant révision du régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux conventions de collaboration, présidées par les présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Emeboji Sangara, entouré du premier vice-président, l'honorable Jean-Claude Tshilomba Moussaou, et du rapporteur, l'honorable Jacques Njoli Esengekeli. La séance s'est ouverte par la présentation du projet de loi de programmation militaire par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, accompagné du ministre d'État, ministre de Relations avec le Parlement, Guy Luandomboyo. Le ministre de la Défense a expliqué que ces textes répondent à la détérioration persistante de la situation sécuritaire ainsi qu'à l'évolution de menaces auxquelles fait face la République démocratique du Congo. La présente loi de programmation militaire définit les priorités nationales en matière de défense nationale et établit un cadre de programmation financière pluriannuelle visant le renforcement des capacités opérationnelles et le développement des forces armées de la République démocratique du Congo. Elle fixe les orientations, les actions, les objectifs et les crédits de paiement destinés à la transformation, à la modernisation et à la montée en puissance de notre outil militaire. Elle apporte aussi des réponses concrètes aux exigences actuelles des militaires par l'amélioration significative de leurs conditions de vie et de travail. À l'ouverture du débat général, la députée nationale Adèle Bazizane a sollicité par une motion de procédure la tenue des échanges à huis clos, estimant que les questions relatives à la défense nationale et à la sécurité de l'État revêtent un caractère sensible. La plénière a approuvé cette proposition conformément au règlement intérieur et les discussions se sont poursuivies à huis clos. Appelé à répondre à une obligation d'État, le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Emeboji Sangara, a ensuite cédé la conduite des travaux au premier vice-président, l'honorable Jean-Claude Tshilomba Moussaou, qui a poursuivi la séance plénière avec l'examen du rapport de la Commission économique, financière et des contrôles budgétaires sur le projet de loi portant révision du régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux conventions de collaboration. Présentant l'économie du rapport, le président de la commission ECOFIN, Guy Mafuta Kabongo, a expliqué que cette réforme vise à adapter la législation congolaise au contexte international marqué par la demande croissante en minerais critiques dont la RDC dispose d'importantes réserves stratégiques. Dans un contexte international marqué par une demande croissante des minerais critiques essentiels à la transition énergétique et aux industries de haute technologie, dont la République démocratique du Congo détient les réserves parmi les plus importantes au monde, il était temps d'adapter le cadre législatif à ce dernier. La présente initiative mise également sur un régime répressif des infractions aux législations fiscales, douanières, non fiscales, parafiscales et d'échanges créées par ce vide juridique susceptible de générer des contentieux. Innovation majeure est la mise en place du guichet unique des recettes de conventions de collaboration CUCRG en sigle qui s'érige en interlocuteur fiscal et parafiscal unique. Au cours de l'examen, article par article, plusieurs amendements ont été adoptés après la lecture du texte par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Njoli Esengekeli. À l'issue des travaux, les 363 députés nationaux présents ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant révision du régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux conventions de collaboration. Les textes seront ensuite transmis au Sénat pour une seconde lecture.